pour commencer de manière très simple, Catel, est-ce qu'on peut travailler dans une entreprise qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous? Alors, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont un peu contraintes à cette situation, soit pour des raisons économiques ou des raisons géographiques. Ils sont dans une région où il n'y a pas tant que ça d'emploi et ils doivent finalement rester à une place où, oui, effectivement, il peut y avoir des tensions entre nos valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Après, c'est toute une question d'alignement, de trouver du sens à son travail et de voir comment ajuster ça le mieux possible. Si on n'a pas forcément de pouvoir de décision, on n'a pas forcément d'impact au niveau de la stratégie de l'entreprise et de ses projets au niveau écologique, environnemental, qu'est-ce qu'on peut faire si on se sent Alors, impuissant? ça va être justement tout l'intérêt de l'atelier, c'est d'aller explorer des manières d'agir qui sont un petit peu en souterrain ou en diagonale. On ne va pas aller en frontal, on ne va pas aller chercher le pouvoir d'agir, mais on va plutôt soit distiller notre influence ou en faire un jeu pour que les choses progressent petit à petit. Et puis, il y a plusieurs leviers très intéressants, assez inattendus, pour pouvoir changer les choses à notre échelle. Et puis, moi, j'essaye d'y mettre un petit côté malicieux. Ah, cette année, je vais faire avancer 3 points dans ma boîte, puis j'ai ce projet perso, personne n'est au courant, mais je veux faire en sorte que ça bouge et je vais aller chercher des stratégies pour que ça puisse opérer. Excellent. Est-ce que tu aurais un exemple d'une bonne pratique ou d'un élément où on peut avoir de l'impact en entreprise si on est tout seul, entre guillemets, à avoir cette prise de conscience? Bon, alors, il y a forcément toujours le fait de montrer l'exemple. Et voilà, par exemple, aller au travail à vélo. Ok, ça change quoi? Et puis d'expliquer, ah bah voilà, j'ai perdu tant de calories, d'expliquer à ses collègues, j'ai perdu tant de calories cette année à la personne qui est toujours au régime, j'ai gagné tant d'argent à la personne qui est très intéressée par les finances. Et puis sans vouloir convertir les gens, juste ouvrir la discussion sur les sujets et vulgariser des connaissances qui vont amener à des changements de comportement. Ok. Et comment est-ce que tu les aides alors à travers cet atelier? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu l'as créé? Alors, je l'ai créé parce que, voilà, justement, dans une situation, on l'a dit, de tension, d'inconfort, on va amener de la malice, on va amener un peu cet esprit enfantin, d'aller chercher des solutions, d'aller inventer des trucs. On va mettre la créativité là où on n'en mettrait pas d'habitude. Et puis, on va transformer tout ça en jeu. Tiens, comment est-ce que je pourrais? Et du coup, on va faire appel aussi à la créativité du groupe. Parce que parfois, dans notre situation, on ne voit pas exactement les leviers, mais quelqu'un d'extérieur les voit très bien. Et puis moi, j'ai aussi tout un tas d'anecdotes à partager, de personnes que je connais qui ont fait telle chose ou telle chose, d'erreurs fréquentes, en fait, quand on essaye de bien faire. Typiquement, on va aller soumettre un projet à son supérieur hiérarchique qui va bloquer et du coup, on se sent déprimé parce qu'on ne peut pas aller de l'avant. Comment on fait pour contourner ça, en fait? Est-ce que tu pourrais nous dire avec quoi on repart une fois qu'on a participé à l'atelier que tu proposes? Dans quel état? J'espère que vous allez repartir avec le sourire, avec aussi l'impression d'avoir le pouvoir de redevenir acteur en fait de notre quotidien et puis de notre capacité d'influence dans notre environnement immédiat, même si on est dans le cadre d'une hiérarchie contraignante, de systèmes un peu dépassés. On a toujours un pouvoir d'agir, on a toujours un potentiel d'action et là, on va aller se le réapproprier justement. Merci beaucoup, Catel, d'avoir partagé toutes ces informations, d'avoir partagé ta vision de l'écologie en entreprise et ce qu'on pouvait faire. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, on vous invite à rejoindre l'atelier en cliquant dans le lien qui sera marqué dans les commentaires. Merci encore. Merci à toi, Valdi.